Merci à tous d'être restés avec nous. C'est la dernière émission de la semaine. On est toujours en direct et on a eu envie de marquer vos esprits à l'encre indélébile. Alors quoi de mieux qu'un tatouage, n'est-ce pas Florian? Le Corsica Tattoo Fest aura lieu à la fin du mois à Ajaccio. C'est l'occasion pour nous de vous parler de ce phénomène de mode qui touche tout le monde et surtout Florian en ce moment. Avant de vous lancer comme lui, on va vous donner quand même quelques conseils pour bien choisir, en l'occurrence, votre motif, votre tatoueur et surtout parler des précautions d'usage en matière d'hygiène. Si vous avez envie de réagir, si vous avez envie de soutenir Florian, vous pouvez nous poser des questions en direct au 0800 3 x 0900 ou nous écrire sur Facebook. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais veiller. Florian... Vous pouvez taper un aussi si vous voulez me soutenir. Ça marche aussi. Ça va? Ouais, enfin on va dire ça va. Vous allez tenir le coup jusqu'au bout? Non, ça va mieux. Alors vous savez quoi, le tatouage, tu l'as dans la peau, c'est tout de suite avec nos invités. Jean-Luc, David et Jacqueline, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors vous allez nous parler de ce superbe événement. Avant ça, on va quand même faire les présentations. Jean-Luc Albertine, vous êtes l'organisateur de ce festival. Vous êtes venu accompagné de David Massilia Popink. Bien dit? Oh, magnifique. Vous êtes tatoueur. Ouais. Et vous êtes également organisateur de ce festival et vous êtes venu accompagné de Jacqueline. Alors Jacqueline Desandes, vous êtes artiste. Oui. Et on a, j'allais dire, un échantillon de vos créations sur le plateau. On va en parler. Alors c'est quoi ce salon, ce festival? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors d'abord, juste une petite aparté, 2 secondes pour rendre un hommage à Virginie, mon épouse, qui aurait dû se trouver à ma place. Parce que c'est elle la locomotive, ça a été la locomotive. Malheureusement, elle travaille aujourd'hui, donc... je suis là à sa place. Travail d'Apricciani. D'Apricciani. N'est-ce pas? Le beau village du monde, on lui fait un énorme bisou. Alors Jean-Luc, David, cet événement? Alors pour moi, la convention Tattoo, c'est un événement alternatif pour montrer que la Corse elle peut avoir un dynamisme particulier, elle peut s'emparer d'une énergie créatrice et elle peut se confronter à des choses qu'elle connaît peu ou pas, c'est-à-dire l'univers un peu rebelle, un peu... en marge du tatouage et montre qu'elle peut s'emparer pour faire vivre sa culture, son identité, avec des choses nouvelles qui viennent peut-être d'ailleurs. Oui, voilà. Alors l'idée, c'est pas de se faire tatouer une petite sirène ou un poisson. C'est pas ça. L'avantage du tatouage, c'est qu'on peut exprimer sa foi, sa passion, son amour, sa colère, sa rage, sa révolte. Donc même pour les sirènes. Voilà, sa folie. Et je pense qu'en Corse, on a beaucoup de choses à dire. Et le tatouage, je pense que c'est l'expression ultime parce qu'on donne beaucoup de sa personne en se faisant tatouer. C'est définitif. Alors vous l'avez dit, c'est la première convention internationale du tatouage qui va donc se dérouler à Ajaccio. Ça va se passer les 27 et 28 mai prochains. Ce sera au Palais des Congrès. C'est vraiment l'occasion à la fois de satisfaire, j'allais dire déjà des initiés, comme vous, puisque vous êtes tous tatoués, on est bien d'accord. Même Florian maintenant. On est tous tatoués, tout va bien. Mais pas que. Non, avant tout, c'est un événement qui est ouvert à tout le monde, aussi bien aux curieux qui ne sont pas tatoués, qui pourraient venir justement pour découvrir le tatouage. C'est ouvert à tout le monde, vraiment à tout public. On attend toute catégorie sociale. Pour en parler, quand même, plus de 80 tatoueurs venus de l'Europe entière, dont Samantha qui est en train de travailler sur vous, Florian. Ne me regardez pas avec ces yeux de chien battu. Je suis désolée, vous avez dit oui, je ne vous ai pas forcé. Mais donc plus de 80 tatoueurs et des têtes d'affiche, vraiment. Ouais. Ben on a choisi parmi quand même une grosse catégorie tatoueurs corse, parce que l'intérêt aussi c'est de mettre les tatoueurs corse en avant, parce que il y en a. Il y en a, et puis il y a plutôt un beau plateau, donc ils sont là parmi nous. Et puis après on a choisi parmi les meilleurs européens, pour montrer un petit peu les différences de style aussi. Surtout. Alors David, vous n'êtes pas qu'organisateur, vous allez également travailler ensuite. Pas pendant le week-end, là je vais me consacrer à l'organisation avec Jean-Luc, mais habituellement je tatoue sur Marseille, oui. D'accord. Alors, il va y avoir plein de choses aussi pour les gens qui peut-être n'auraient pas envie de se faire tatouer. Il y aura aussi les œuvres de Jacqueline. Oui. Alors Jacqueline, vous allez exposer... je vais exposer en fait ce que j'appelle une série crâne ancré. Donc en fait, Vous tatouez je tatoue en fait les crânes. Au départ, c'est en me promenant dans la nature. J'ai d'abord récupéré les crânes parce que je trouve ça joli. C'est un aspect un peu sculpture que je trouvais intéressant. Et venant aussi de l'univers du tatouage, parce que j'aime ça, je me suis dit pourquoi pas en fait les transformer en objets un peu de curiosité.
je suis un peu dans cette mouvance-là en tatouant les crânes, voilà, donc qui seront présents au salon. Et je mettrai aussi quelques toiles parce qu'à la base, je suis plutôt artiste peintre. Et il y en a une là qui fait partie des, j'appelle ça les vaniteux. Donc j'affuble en fait des espèces de portraits avec crâne, cornes, écrevisses, ce qu'on veut. Voilà. Je peux te donner des idées, Florian. J'ai envie de mourir. Désolée. Ça fait beaucoup moins de bruit que tout à l'heure. Hein. Oui, On vous a presque oublié. On vous entend pas léger. crier, c'est que tout va bien. Ah non, ça va. Ça va, ça va. Ce qui est extraordinaire avec l'univers tatou, c'est qu'on peut y associer plein de choses et on va y associer plein de choses. Jacqueline, ses œuvres, des chanteurs, des groupes corses, comme The Buccaneers, SMS, qui sont des groupes corses, qui sont en plein dans leur corsitude, mais qui ont choisi des modes d'expression un peu moins traditionnels, comme le rock ou le hard rock. Et on trouve ça culturellement et artistiquement, c'est génial de montrer que la Corse, elle avance, quoi, elle est dynamique et elle est créatrice. Terre d'artiste également. Voilà. Alors, si on a envie d'avoir des infos, on peut aller se balader sur le site Corsica Tattoo Fest, qui est sublime. Hein, il faut le dire quand même. Je suis moi en train de me balader dessus. Je ne sais pas si on le voit. Voilà Marie qu'on ne voit pas parce qu'elle est dans le décor derrière. Mais c'est un très très beau travail. Si on veut se faire tatouer, il va falloir s'inscrire. Pas forcément, en fait, l'idéal, c'est de prendre contact avec les tatoueurs par mail ou par Facebook. Il y a les liens de tous les tatoueurs sur le site, et donc il suffit de cliquer sur le lien pour être orienté vers eux. Et sinon, on peut venir se présenter le jour même pendant l'événement et aller vers le tatoueur qui correspond le plus au style qu'on recherche. Il y a deux façons de faire, en fait. Donc, on pourra se faire tatouer pendant ces 2 jours. C'est le but, donc que ce soit bien clair pour tout le monde. L'intérêt, c'est de venir passer un bon moment en premier, et puis aussi peut-être de se faire tatouer par un artiste local ou pas, selon le désir et le style recherché. Alors, ils vont venir d'Allemagne, Belgique, Corse, évidemment, Espagne, France, Hongrie, Mexique, Suisse, même Tahiti. Ouais. Tu voulais te faire un tatouage vrai tatoueur polynésien. Un vrai tatoueur polynésien avec des techniques à l'ancienne. À l'ancienne. Avec les pierres. Donc je pense qu'on t'aurait entendu crier. On s'en sort mieux, nous, là. on va se raccrocher à cet événement, si vous êtes d'accord, justement pour parler du b.a.-ba du tatouage. Avant de se lancer, il faut quand même bien réfléchir. C'est mieux parce qu'il y a quand même le côté irréversible à prendre en compte. Après, donc là, par exemple, dans quelques jours, il va vouloir se faire tatouer l'autre côté, peut-être pas. Je sais pas. Non, là on est parti pour 10 ans. Réfléchi. C'est fini. Il faut réfléchir au motif, bien sûr, et puis à l'endroit, parce qu'il y a des endroits qui font plus mal que d'autres. Ça fait mal, Florian? C'est horrible. Non, vrai mais ça va. Il faut respirer et rester calme, en fait. Oh, vous n'êtes pas une chochotte, hein? C'est ça, hein. Le côté positif du tatouage qui est fait un peu spontanément comme ça, c'est que ça va marquer un moment dans sa vie. Et même s'il n'a pas vraiment réfléchi sur le motif, je pense, aujourd'hui, il va se rappeler de ce moment-là pendant un bon moment. Ah ouais, là, c'est sûr. Bah, là... Donc, on peut faire ça aussi, juste des tatouages qui marquent une période de notre vie, sans forcément qu'il y ait un motif en rapport avec. Mais... Vous savez quoi, David? On vient de me souffler à l'oreille qu'on allait tous s'enrabler, ça c'est sûr, et pendant longtemps. Vous avez fait beaucoup rire, on vous aime fort, Florian. Donc là, il a choisi, évidemment, quitte à se lancer, la partie, voilà, la pire, hein, on est bien d'accord. Si on a envie d'essayer de se lancer dans l'univers tatouage, on va peut-être choisir un autre endroit. Qu'est-ce qui fait le moins mal? Alors, il ne faut pas choisir l'endroit qui fait le moins mal, il faut choisir l'endroit qu'on désire d'abord. Que ça ait du sens. Oui, que ça ait du sens. Peut-être une partie un peu plus cachée que les avant-bras ou tout ça, par exemple, pour un premier tatou, pour s'habituer petit à petit à son nouveau tatouage, parce qu'il faut s'habituer quand même. Alors qu'est-ce qu'on va privilégier? Peut-être le dos, ça on ne le voit pas tous les jours. Ouais, voilà. L'arrière des cuisses, des parties comme ça un peu cachées. Mais par exemple, là, il y a beaucoup de demandes pour les mains, les doigts. C'est tout ce qu'il faut éviter en fait. Pour un premier tatou, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Un premier tatou sur des parties très visibles, surtout quand on est jeune, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je ne sais pas si Samantha acquiesce parce que elle est d'accord. C'est vrai. Ouais. Vous avez parlé du tatouage polynésien tout à l'heure, un peu à l'ancienne, hein, avec une pierre et je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais on va éviter. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technique pour se faire tatouer? Justement, là, Samantha a utilisé 2 machines différentes depuis le début. Donc, la première machine qui faisait du bruit, c'est la machine la plus traditionnelle qui s'appelle un dermographe, qui a été fait à partir de... Oh là là. Voilà, donc c'est un dermographe. En fait, c'est un système d'électroaimant. C'est la classique, et l'autre, c'est beaucoup plus moderne, ça s'appelle une rotative. C'est un moteur rotatif qui fait un mouvement de va-et-vient comme ça, qui fait bouger l'aiguille, et l'autre, c'est juste un mouvement
d'aller-retour. C'est un côté un peu marteau-piqueur quand même. Oui, Légèrement. plutôt. Hein Ouais. Ça rentre et ça dépose l'encre C'est ça. sous l'épiderme, c'est ça? Entre les dermes et l'épiderme. D'accord. Ouais. Faut pas aller trop profond. Donc parce que ça saigne? Ça saigne souvent, oui. Je suis En désolée. général. C'est Ça plutôt le remplissage qui saigne. Quand on fait juste des tracés, ça saigne beaucoup moins. Alors au niveau des techniques, enfin là je vois sur vous, il y a du noir et blanc, mais il y a aussi de la couleur. Tout à fait. Alors avant de se lancer, est-ce qu'il y a une différence où on peut se lancer? Il faut savoir que nous, qui sommes souvent exposés au soleil, par chance, les tatouages en couleur vieillissent beaucoup moins bien que les tatouages en noir et blanc. Ça demande plus d'entretien, plus de soins. Bon, après, moi j'y fais attention. Le seul truc, en fait, c'est qu'on peut aller au soleil avec des tatouages en couleur. Et ça, c'est ce que vous faites? Ça, c'est ce que j'ai fait. C'est un univers très manga. Hein. Ouais, moi j'aime beaucoup les couleurs. J'aimerais bien tatouer Flo parce que la peau bien blanche et pour faire de la couleur c'est parfait. Pour faire de la couleur c'est parfait. Juste après mettre de l'écran total quand on va au soleil pour protéger. Tu sais ce que tu vas faire hein, les 27 et 28 mai prochains. Ah ouais, je me ferai un plaisir. Je vais passer vous voir. Hein, la jeune fille qui maquille aussi. Quand on commence, on s'arrête pas. Hein. Ouais. Additif, c'est vrai? Un côté addictif. Faut pas mettre le doigt dans l'engrenage, c'est fini. Hein. Après, c'est fini. C'est fini. Le doigt dans l'encre, c'est fini. Non, mais On vient tout bleu. on disait tout à l'heure, j'en ai un autre dans le dos, hein, on l'a vu tout à l'heure. Bon, il est dépassé parce que je l'ai fait il y a longtemps. Et on peut le recouvrir pour en faire autre chose. Ouais, ça arrive de plus en plus souvent. Avec l'explosion du tatouage, il y a eu... alors, il y a de tout à boire et à manger, comme dans tous les milieux, mais il y a de plus en plus de gens qui se font tatouer pas cher et qui se retrouvent avec des tatouages qui méritent, du coup, parce que pas cher et beau tatouage, ça ne va pas ensemble. Donc, du coup, nous, on rattrape des tatouages qui ont été faits trop vite avec un mauvais choix d'artiste. Et du coup, on a de plus en plus de recouvrement. Justement, David, son dragon s'est transformé en anguille. Je suis désolée. Combien de temps ça dure un tatouage? Ça vieillit bien? Non. Alors, si c'est bien fait dans les proportions nécessaires au vieillissement, ça bougera pas de toute la vie. Pour prendre un motif comme le dragon, par exemple, c'est une question de taille. On sait très bien. Avec le recul, là, c'est des trucs qu'on faisait il y a 20 ans, on ne le fait plus maintenant, parce qu'on sait qu'avec le recul, les petits tatouages très détaillés vieillissent très mal. L'encre sous la peau a toujours tendance à se diffuser un tout petit peu, donc il faut prendre ça en compte. N'importe quel tatoueur qui va tatouer, l'encre va diffuser un tout petit peu, mais ça va toujours le faire. Donc, les traits qui sont trop rapprochés vont finir par se rejoindre, et au final, ça va faire une tache, une anguille à la place d'un dragon. Voilà, ça c'est fait. Alors en 10 secondes, messieurs, la question que tout le monde se pose, c'est au niveau des règles d'hygiène. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on va au bon endroit? C'est relativement simple. Tous les tatoueurs qui ont un salon ouvert au public doivent être déclarés à l'ARS, donc ça doit... Et c'est ça ce qu'il faudra retenir. C'est ça. Ben, écoutez, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, nous présenter, nous parler de cet événement Corsica Tattoo Fest 27-28 mai prochain. Ce sera au Palais des Congrès à Ajaccio. Merci de nous avoir suivis. Nous, on va se retrouver dans 2 semaines. Et oui, coupure à cause des élections, oblige. Florian, je pense que ce ne sera pas terminé, mais c'est pas grave. On verra dans 2 semaines ce que ça donne. Oui, je reste là pendant 2 semaines. Un gros bisou. À bientôt. Ciao. Bisous.